Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Bon, mais voilà, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast très spontané. C'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder vraiment ici en tout cas, mais j'avais, en fait, je sais pas expliquer, mais là aujourd'hui, j'ai énormément de choses à te partager, donc je vais te tourner 2 autres vidéos, cet épisode-ci. J'ai vraiment des messages à faire passer aujourd'hui et ça me tient à cœur, ça vient des tripes et c'est très spontané et je sais pas du tout ce que je vais vous partager là ici dans cet épisode exactement, mais j'ai vraiment envie de venir déconstruire tout le rêve qu'on nous vend depuis plusieurs années maintenant sur les réseaux, sur internet, etc. Et c'est vrai que je trouve que pour le moment, en tout cas moi je ressens vraiment cette espèce de de dissonance entre la réalité et tout ce qui est montré sur les réseaux. C'est quelque chose qui vient vraiment me chercher en ce moment. Même moi, je me repose beaucoup de questions dans la manière dont je partage les choses, même si j'ai toujours fait de mon mieux pour être la plus vraie possible, mais c'est inévitable, les réseaux sociaux ne reflètent évidemment qu'une infime partie de la réalité. Ce n'est pas du tout la réalité, en fait. Et je trouve que plus on passe du temps hors dans la vraie vie, en fait, tout simplement, hors des réseaux, hors d'internet, etc. Plus après, on a ce décalage qui se fait avec la réalité, avec les réseaux. Enfin bref, c'est très perturbant, je trouve. Et personnellement, en tout cas, je suis dans cette phase-là. Après, on est tous sur notre chemin, évidemment. Mais je trouve que c'est vraiment important j'ai envie de partager ce message. Et aujourd'hui, j'ai plus particulièrement envie, dans cet épisode-ci, de te parler de l'entrepreneuriat en ligne, de tout ça. Et dans une autre vidéo, je te parlerai du développement personnel, ce fameux mot que c'est vrai que je n'emploie pas énormément, tu sais bien. Mais en tout cas, ici, dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que je sais que, évidemment, les personnes qui me suivent sont pas spécialement des entrepreneurs et tout, mais j'ai vraiment envie de venir déconstruire un petit peu tout ce qu'il y a autour de ça. Moi, j'en peux plus en fait de voir toutes ces pubs passer là, tous ces trucs qui vendent du rêve, quitte ton job et gagne 1 million d'euros par an. Enfin voilà, c'est des trucs qui passent dans tous les sens et toutes ces vidéos où on est dans des stratégies marketing. Dans de la manipulation, dans du fake, dans je te vends du rêve, et puis en fait quand tu prends le programme, c'est vide dedans, c'est de la merde, il y a rien. C'est vraiment désolée, je suis assez cash, mais ça commence à vraiment, c'est de pire en pire je trouve, et en fait il y a vraiment ce truc de je vends du rêve et je trouve qu'on voit ça partout. Et en fait, beaucoup de personnes, finalement, poussent même les gens en disant « Mais tout le monde devrait être entrepreneur, tu n'imagines même pas créer ta vie sur mesure, créer le job de tes rêves, etc. » Oui, évidemment. Même moi, j'en parle. Même moi, j'ai finalement créé cette vie sur mesure que je kiffe tant, etc. Et en même temps, ce n'est pas tout rose. La vie est telle qu'elle est. La vie, c'est une espèce de palette de plein de couleurs, c'est des nuances, c'est du noir, c'est du blanc, c'est du gris, c'est plein de couleurs évidemment aussi, et c'est pas tout rose, et c'est pas un long fleuve tranquille, parce que c'est la vie en fait, et il faut arrêter de croire ou de faire croire que c'est parce qu'on va devenir entrepreneur, créer son entreprise, faire ce qu'on aime, vivre de sa passion, etc., que tout à coup, la vie va être fabuleuse et que tout va être facile et qu'il n'y aura pas des obstacles, des situations inconfortables. Tout ça, en fait, c'est de l'illusion, encore une fois. Et je viens pas, évidemment, pour démonter l'entrepreneuriat puisque je suis dedans et que je crée aussi... moi, j'ai créé mon entreprise depuis 5 ans, etc. et que je kiffe, évidemment, ce que je fais. Et que c'est pas facile tous les jours non plus. Et ça, j'ai vraiment envie de t'en parler aussi ici. De vraiment venir déconstruire tout ça parce que je trouve qu'aujourd'hui ça devient... Et en plus j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on a vécu là, les confinements, les bazars et tout, il y a une explosion évidemment de tout ça sur... tout le monde s'est lancé en ligne, tout le monde s'imagine que c'est la solution, etc. Et évidemment, l'entrepreneuriat est fait pour certaines personnes. Évidemment, c'est magnifique de pouvoir développer son projet, de développer sa passion, etc. Et en même temps, je trouve qu'il y a cette espèce
de culture de la culpabilité de ma vie n'est pas assez bien si je ne suis pas entrepreneur, ma vie n'est pas assez bien si je ne vis pas à Bali, ma vie n'est pas assez bien si je montre pas que je voyage tout le temps, que je travaille quand je veux, etc. etc. Et je trouve que ça génère énormément de mal-être en fait chez beaucoup de personnes. Et en fait, il y a des personnes qui sont très heureuses dans leur boulot en tant que salariés, en tant que prestataires, en tant que... et en fait, je trouve que c'est vraiment... Si on se laisse emporter, en tout cas, et qu'on n'est pas suffisamment aligné et connecté à ce qui est important pour nous, eh bien on peut vite se laisser embarquer par tout ça et se dire ah oui mais ce serait bien. Et moi je reçois des messages, et c'est pour ça que je fais aussi cet épisode, je reçois des messages de personnes qui me disent mais j'arrive pas à me lancer et j'ai envie mais pourtant je suis bien aussi dans ma vie mais je sens que je vois tout le monde qui se lance, je vois tout le monde qui devient entrepreneur, je vois tout le monde qui... Et en fait, on sent vraiment que beaucoup de personnes sont du coup complètement déconnectées de ce qu'elles veulent vraiment, encore une fois. De leurs désirs, de leurs envies, de ce qui compte vraiment pour elles dans leur cœur, dans leur tripes. L'appel de l'âme, quoi. Et donc voilà, c'est vraiment... je sais pas si je vais être très claire dans mon message ou si en tout cas j'ai l'intention évidemment d'être la plus objective. Ce sont des observations que je partage. On vit tous les choses différemment. Mais quand je vois les messages que je reçois, quand je vois ce qui circulent sur les réseaux, les pubs, voilà, quand je regarde une vidéo YouTube, elle a rien à voir avec j'ai une pub d'entrepreneur là qui te vend du rêve en mode comment faire 5 000 € par mois en un clic et t'es là non mais enfin lol. Donc voilà, j'ai juste vraiment envie de venir simplement dire que c'est pas parce qu'on devient entrepreneur que tout à coup la vie devient facile et que tout n'est que paillettes et licornes et bisounours. Donc voilà. Évidemment, c'est une aventure absolument fantastique. Moi, l'entrepreneuriat, c'est probablement une des aventures qui m'a le plus permis de me rencontrer aussi, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à valser avec le mouvement de la vie, avec les hauts, les bas, ça m'a vraiment appris aussi à lâcher prise, ça m'apprend énormément encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, ça m'apprend énormément. Donc c'est une aventure fantastique et on peut apprendre aussi dans plein d'autres, je veux dire, domaines de la vie ou modes de vie en fait. Et il y a tellement de modes de vie qui existent et je trouve qu'aujourd'hui on vend ça comme, voilà, si tu veux réussir ta vie, il faut absolument que tu lances ton entreprise, ton business, ton projet, etc. Bah non en fait, déjà il n'y a rien à réussir, hein, on n'est pas là pour réussir la vie, on est là pour la vivre, pour expérimenter, pour vivre la vie tout simplement. Et je pense qu'il y a une pression énorme qui est de plus en plus présente dans le collectif aussi. Après, c'est à nous, évidemment, encore dans notre pleine responsabilité de subir cette pression ou de choisir de simplement de ne pas se laisser, écrasée par cette pression. Mais en tout cas, c'est sûr qu'elle est présente, hein, ça c'est sûr. Et voilà, moi je vois aussi dans mon entourage et tout ça, voilà, et même moi aussi parfois la pression que je peux mettre, et je trouve que c'est parfois fatigant et il y a beaucoup de culpabilité, et puis ça joue beaucoup aussi sur l'estime de soi, sur la perception qu'on a de soi, etc. Donc voilà, alors c'est vrai qu'il y a évidemment c'est génial évidemment de se lancer dans cette aventure, mais moi je réinsiste là-dessus, je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde. Et c'est ok, et en fait, on peut vivre une vie super épanouissante dans laquelle, qu'on kiffe. Enfin, moi, je connais des personnes autour de moi aussi qui adorent leur boulot, qui sont super bien, en fait, et qui sont salariés. Et voilà, faut arrêter vraiment de croire que il faut absolument être entrepreneur, il faut absolument lancer son truc, comme je disais. C'est sûr qu'il y a des avantages, hein. On peut créer ses journées sur mesure, son planning sur mesure. On peut vraiment choisir si à un moment donné, on a envie de prendre une semaine de congé, on le fait. En fait, on crée tout de A à Z. Donc ça, c'est vraiment génial, évidemment. On a cette liberté, cette grande liberté qui est là. Et encore une fois, la liberté, c'est celle qu'on se crée de l'intérieur. Donc, un entrepreneur peut se retrouver complètement prisonnier aussi et peut se retrouver complètement, esclave de sa propre entreprise. Et ça, on oublie aussi d'en parler. De beaucoup d'entrepreneurs, finalement, se retrouvent même des burn-out, des dépressions. Moi, je suis passée par là aussi, où on est dans l'excès, parce qu'en fait, aussi, on doit pouvoir poser nous-mêmes, construire nos propres limites aussi, dans notre temps de travail, dans ce qu'on donne aussi. Parce qu'on donne énormément, mais du coup, on a tendance à complètement s'oublier aussi.
Ça devient, en fait, on mélange en fait aussi forcément, inévitablement, notre boulot et notre vie privée. Il n'y a plus vraiment de limite non plus, surtout quand c'est quelque chose qui touche sur le plan personnel aussi. Et donc tout ça aussi, c'est pouvoir apprendre à poser ses limites. Et comme je vous disais, comme je te disais, tout le monde n'est pas capable de faire ça non plus en fait. Donc c'est clair qu'il y a plein de magnifiques avantages, mais en fait la liberté, quelqu'un qui est employé dans une entreprise a tout à fait aussi cette possibilité de se sentir libre. Encore une fois, ça se crée de l'intérieur en fait. Et moi, je te partage ça parce que j'ai vraiment expérimenté ça. Je me souviens, il y a 2 ans, où en fait, je me sentais étouffée et emprisonnée dans ma propre liberté d'entrepreneur. Je voyageais partout, j'étais en mode digital nomade. Je croyais que c'était ça la liberté en fait. Et au final, je me sentais emprisonnée de ça en fait, et j'avais plus aucune fondation, aucun ancrage, je savais pas, c'était une illusion en fait cette liberté. Et donc c'est intéressant de venir se reposer la question aussi sur c'est quoi la liberté pour moi. Et ça c'est vraiment intéressant, et je te partage tout ça aussi parce que si tu as vu mon dernier live sur Instagram, c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé. Moi aussi je me repose énormément de questions, c'est une période qui est très très chelou, je trouve très bizarre, très chamboulante, c'est pas très confortable en ce moment je trouve au niveau des énergies, parce que c'est comme s'il y a des choses ça résonne plus en fait, et en même temps on sait pas trop où on va, et en même temps oui, c'est un peu particulier, et c'est vrai que moi j'ai expérimenté ça aussi, de vraiment de poser toutes ces questions. Et je me souviens finalement à quel point j'avais peur de créer les projets que j'ai envie de créer en présentiel, d'avoir finalement une certaine structure. En fait, je voyais ça comme j'allais être emprisonnée. Voilà, le fait de donner des sessions Flow Énergie ici à Bruxelles, d'avoir des horaires entre guillemets de temps en temps, d'avoir des rendez-vous, des choses comme ça. Je me disais mais merde, je vais plus avoir ma liberté. Bah si en fait, parce que c'est quelque chose que je surkiffe faire, donner des sessions Flow Énergie, et je crée du lien avec les gens, je suis en présence avec eux, on travaille sur le corps, les sensations, etc. C'est ce qui m'anime, et en fait c'est la liberté, puisque je choisis, c'est moi qui choisis en fait de créer ça. Et donc voilà, c'est vraiment toute une réflexion, encore une fois, la liberté, pour moi c'est pas genre je fais ce que je veux quand je veux, c'est je suis pleinement dans mon pouvoir créateur et je choisis. J'ai envie, j'ai pas envie, je fais pas. C'est ça pour moi, c'est choisir en fait. C'est ça finalement la plus grande liberté. Et donc on peut très bien se sentir méga libre en choisissant de travailler pour une entreprise qu'on adore, où il y a une super équipe, où vraiment on se dit ah mais j'ai envie de m'investir dans mes projets, j'adore mes collègues, et voilà. Et on est libre en fait, parce qu'on le choisit, parce que ça résonne, parce qu'on est aligné avec ça. Et donc je pense que vraiment il y a quelque chose à déconstruire, et vraiment cet épisode me tient tellement à cœur, j'ai des frissons partout en t'en parlant, parce que j'ai vraiment à cœur moi de partager aujourd'hui. Je sais pas comment ça va se passer sur mon compte Elodie Leclerc sur Instagram, parce que je sais plus pas trop comment je vais partager tout ça, parce que c'est simple, j'ai juste envie de faire transmettre le message de vraiment s'écouter, de vivre la vie, de vraiment vivre la vie, et de vraiment arrêter c'est pour ça j'ai vraiment envie de t'inviter à déconnecter le plus possible en fait, et de revenir vraiment dans cette vie réelle, dans cette vraie vie en fait, qui est là, qui est là en fait, autour de nous, en nous, et de vraiment venir lâcher ce surplus d'informations qu'on a de il faut faire ci, il faut faire ça pour être libre, nanana, lâche tout, deviens entrepreneur, la vie de rêve, blablabla, voilà, tout ça, c'est vrai que ça devient un peu je sais pas, je vois quelqu'un qui vomit en fait, ça devient un peu écœurant en fait, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, moi je sais que ce que j'ai vraiment là je sens que je suis arrivée au bout de ce petit côté négatif, c'est cette solitude. Alors oui, on est très connectés, hein. On reçoit beaucoup de messages, il y a beaucoup d'échanges, c'est très riche, on fait des belles rencontres aussi via les réseaux, ça c'est sûr, ça a vraiment des avantages aussi, encore une fois. Tout n'est pas, encore une fois, on n'est pas dans les extrêmes, il y a de la nuance dans tout ça. Et c'est clair que cette solitude là, d'être face à son ordi, c'est vraiment pas facile tous les jours en fait. Et il y en a qui vont vraiment adorer ça, encore une fois. Et puis c'est pas facile
quand on est quelqu'un, en effet, qui a besoin vraiment de liens, qui est très extraverti, etc. Et donc, évidemment, l'intention ici n'est pas de se plaindre, hein, d'accord? C'est juste d'observer, de poser, d'expliquer la vérité, en fait, enfin, la vérité, en tout cas, ce que moi j'observe en tout cas dans mon expérience aussi, encore une fois, qui n'est pas la vérité absolue. Mais voilà, il y a cette solitude aussi, et j'en ai parlé avec beaucoup d'amis entrepreneurs ces derniers temps, et on sent qu'on arrive tous au bout de ça aussi, et qu'on a besoin de recréer du lien. Je pense que c'est aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu évidemment dans le collectif, mais... Et donc vraiment de voir comment évidemment on peut faire. Moi par exemple là je sais que maintenant on a trouvé un espace où on va travailler ensemble avec avec une partie de mon équipe, de vraiment se dire ok comment créer plus d'événements présentiels, ça c'est l'objectif aussi pour moi en 2022, de vraiment créer des retraites, des séjours, des stages, des week-ends, de vraiment partir là-dessus en fait. Et donc voilà, c'est aussi une facette qu'il ne faut pas ignorer et sous-estimer, qui n'est pas tous les jours facile non plus, hein, en effet, cette solitude. Alors, le fameux mythe aussi que j'aimerais déconstruire, c'est cette fameuse semaine de 4 heures. Et de se dire, non mais en fait tu peux juste bosser 4 à 6 heures par semaine et gagner 1 million d'euros par an. Enfin bon voilà, alors c'est peut-être possible, mais sincèrement... ça demande énormément de travail avant d'arriver à ça et avant de vraiment pouvoir tout déléguer quasiment et d'être juste gestionnaire entre guillemets de son entreprise. Je veux dire, faut pas oublier que, enfin je pense que c'est vraiment important de le dire, d'être honnête. C'est que voilà, quand on est entrepreneur, c'est du boulot. Et au début, c'est pas genre, il y en a qui vont dire oui mais c'est une croyance, genre, en fait c'est de déconstruire aussi la vie c'est dur, il faut travailler dur, etc. D'accord, on met pas évidemment là-dedans, c'est pas ce que j'ai envie de vous transmettre, mais c'est que forcément créer comme ça un projet de A à Z, ça demande du travail. Et il y a cette phase au début du lancement de projet où c'est quasiment inévitable en fait. Enfin, je veux dire, tout va pas se faire tout seul. Et donc, ceux qui vendent, encore une fois, ce rêve de c'est facile, tu travailleras que 6 heures, 4 heures par semaine. Et là, le secret, c'est de déléguer. Ah oui, t'es sympa, mais au début, t'as pas forcément les moyens de déléguer non plus au début. Enfin, voilà, c'est tout ça. Enfin, je vais pas faire la liste, mais je pense que ça aussi, c'est un gros mythe. Et... c'est vraiment de pas se faire, encore une fois, absorber par toutes ces illusions, tout ce qu'on vend, tout ce rêve qu'on vend, et juste de revenir à la réalité des choses aussi. Et la réalité, c'est que c'est du boulot, et que ça demande de l'investissement personnel, ça demande de l'investissement temps, ça demande de vraiment... s'y mettre à 200% en fait au début en tout cas, et puis petit à petit en effet on peut, moi j'ai vraiment au début bossé comme une dingue, je me souviens peut-être dans trop aussi dans l'extrême, je dis pas qu'il faut aller dans cet extrême là dans laquelle j'ai été, mais en tout cas et au fur et à mesure évidemment on peut développer le projet, et donc on a les moyens d'avoir une équipe autour de soi, etc. Mais ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça peut aller vite, hein, attention. Je veux dire, vraiment, faut pas non plus croire que c'est pendant 10 ans que ça va être... c'est pas du tout ce que j'ai envie de vous transmettre, parce que c'est une magnifique aventure, l'entrepreneuriat, vraiment. C'est absolument magnifique, vraiment. Et voilà, c'est pas ou mais c'est aussi inconfortable de temps en temps, et il y a des choses, il y a des faces, il y a l'ombre et de la lumière en fait, encore une fois. Donc voilà, alors clairement aussi quand on est entrepreneur, forcément on évolue, et notre entreprise évolue souvent avec nous. Et c'est pas évident parce que quand on évolue, on fait évoluer aussi tout ce qu'on partage. Et forcément, du coup, on perd des personnes en cours de route, même si on en attire des nouvelles aussi. Forcément, ça plaît plus trop, ce qu'on va proposer aussi peut-être à certaines personnes. On sait que, il y a tout ça aussi à accepter. Moi, je sais que quand j'ai lâché la nutrition, c'est clair, hein, je savais bien que ça allait... certaines personnes allaient complètement arrêter de suivre ce que je proposais et tout. Et au début, je n'acceptais pas ça, parce que j'ai dit, mais c'est tellement important ce que j'ai envie de partager, il faut que les gens sachent qu'il n'y a pas que la nutrition, et que l'alimentation, c'est juste une petite partie de toute la sphère holistique et de tous les piliers qui sont importants à prendre en compte. Mais voilà, tout est parfait, encore une fois. Mais voilà, quand on change de direction, forcément, ça a un impact. C'est pas genre, quand c'est sûr que quand on est salarié, oui, forcément, on peut changer de boulot, voilà. Ou alors, si on a une transformation personnelle, ça n'impacte pas spécialement notre boulot de cette manière-là, je pense. Après, je sais pas, encore une fois ici...
peut-être une hypothèse, mais enfin si forcément ça impacte un minimum, mais je pense que c'est quand même assez différent. C'est clair qu'aussi, les montagnes russes, on les vit, on le sait, et c'est pour ça tous ceux qui vendent du rêve en mode fais-toi des revenus en automatique pour pouvoir profiter de la vie. Oui, mais après, il y a des hauts et des bas, il y a des mois, on est là, comment je vais faire pour payer tous mes prestataires, etc. Puis il y a des mois où c'est impermanent, encore une fois, mais ça reflète ce qu'est la vie, tout simplement. Et c'est vrai que c'est vraiment, je crois, encore une fois, une grosse mascarade de dire que une fois qu'on est entrepreneur, la vie est facile, est un long fleuve tranquille et qu'il n'y a plus de haut et de bas. Et voilà, je pense que c'est vraiment d'être conscient, mais comme dans la vie en fait. C'est pour ça que je viens juste le mettre en lumière, mais c'est la vie tout simplement. La délégation aussi, il faut savoir que c'est intéressant aussi comme expérience dans l'entrepreneuriat d'apprendre à déléguer, de se dire bon ben voilà, c'est un gros travail de lâcher prise, de lâcher le contrôle, on sait que ce sera pas fait exactement comme nous on aurait voulu, c'est un apprentissage de communication, de management aussi, et c'est une magnifique aventure, mais tout le monde n'est pas capable encore une fois de faire ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens poussent à ça, mais c'est pas fait pour tout le monde. Et tout cet épisode, finalement, la conclusion que je vais déjà donner, même si j'ai pas fini, c'est vraiment de se dire, mais au final, qu'est-ce qui est juste pour toi, en fait? Et c'est vraiment, encore une fois, de venir juste se poser la question de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Et pas de s'accrocher à tout ce qu'on est en train, ou tout ce que les personnes qu'on suit ou autres donnent comme conseil, nous disent de faire, les stratégies qu'elles nous proposent de mettre en place. Peut-être que c'est pas aligné avec ce que toi t'as vraiment envie de faire en fait, avec ce que toi, qui tu as envie d'être, ce que tu as envie de proposer, comment tu as envie de le proposer. Et peut-être que ça va à l'encontre de ce qu'on te dit aujourd'hui. Je sais pas moi, par exemple, j'ai formé des personnes à Flow Energy. Il y en a qui fonctionnent vraiment qui font que du présentiel, qui vont imprimer des flyers, qui vont vraiment fonctionner comme ça. Il y en a qui vont dire oui mais allez, c'est complètement dépassé, on fait plus ça aujourd'hui, les flyers c'est tout. Mais toi ça te parle pas, mais peut-être qu'à cette personne ça lui parle et ça fonctionne pour elle, parce que c'est ça lui paraît une évidence. Et donc encore une fois, c'est vraiment de venir se poser les bonnes questions par rapport à soi en fait. Qu'est-ce qui résonne pour soi? Qu'est-ce qui est juste en fait? Je sais pas, voilà, par exemple dans l'entrepreneuriat aussi on dit il faut faire 2000 par semaine, il faut absolument développer soit une chaîne YouTube, soit un podcast, etc. En fait, est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce qu'il y a du plaisir derrière? Est-ce que ça résonne? Est-ce que tu sens la joie quand tu le fais? Peut-être que tu détestes écrire en fait, et que pour toi du coup, tu as envie de trouver une autre solution de transmettre tes infos et de tenir les personnes au courant de tes activités, de tes projets, etc. Donc voilà, c'est juste vraiment, finalement, j'ai vraiment envie de transmettre le message ici de revenir à l'intérieur de soi, encore une fois, et vraiment de venir se questionner de qu'est-ce que j'ai réellement envie, en fait, de comment j'ai envie de voir ma vie, comment est-ce que vraiment l'entrepreneuriat, si je suis super honnête avec moi, est-ce que c'est vraiment fait pour moi, en fait? Et pas, ça a le vent en poupe, on y va, go, tout le monde devient entrepreneur. Voilà, je pense que c'est vraiment ça, je sais pas si c'est très clair le message que je transmets là, parce que j'ai l'impression que ça part dans tous les sens, mais voilà, je trouve qu'il y a vraiment cette vitrine, et je pense que peut-être que, et je veux pas, comment dire, je sais pas, il y a quelque chose qui est un peu déphasé, je trouve, en ce moment par rapport au réseau et à la réalité. C'est comme, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a ce choc entre la vraie vie et les réseaux et ce qu'on partage. Et j'ai juste envie de ramener, parce que moi c'est ce que j'expérimente en tout cas en ce moment. Peut-être que ça va résonner pour toi, peut-être que pas du tout, hein. Franchement, encore une fois, il n'y a pas de souci, on est tous chacun sur notre chemin, mais en tout cas, là je te parle d'entrepreneuriat, mais on peut prendre cette réflexion sur n'importe quel domaine de la vie. C'est encore une fois de venir vraiment se poser la question et de se dire, qu'est-ce qui résonne pour moi, qu'est-ce qui ne résonne pas, et d'oser aller vraiment là où on a envie d'aller, même si ça fout vraiment les boules et que c'est peut-être complètement différent de ce qu'on a fait ces dernières années en fait, et de se dire go, j'y vais et je fais confiance en fait à ça.
et je ne suis pas tout ce qu'on dit que ce serait bien que je fasse. Ce que l'extérieur attend de moi, ce que l'extérieur me partage. Toujours ce truc de... C'est que voilà, toujours ce truc, mais bon, ça j'en parlerai dans la vidéo où je vais parler du développement personnel aussi, de toujours devoir briser ses croyances limitantes, de toujours devenir la meilleure version de soi-même. Tu sais bien que j'aime beaucoup démonter ça parce que ça met une pression de fou et ça en fait, ça crée encore plus de mal-être que de bien-être finalement, donc, quand on est dans l'excès en tout cas. Donc voilà. Bon, mais je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc oui à l'entrepreneuriat, parce que c'est une magnifique aventure comme je te disais, mais c'est pas tout rose et je pense qu'il faut juste être en conscience et venir dire les choses, être cash. Et aussi, parfois on lance des projets et ça ne fonctionne pas. C'est un flop, ou parfois on n'est pas aligné avec un projet. Et faut être prêt à vraiment se remettre en question, à être connecté à soi aussi, et à être, oui, c'est ça, quand je te parle de pleine honnêteté avec soi-même aussi. Et je pense que c'est vraiment, enfin voilà, ça me tenait à cœur de venir partager ce message-là et de vraiment dire, mais ouais, que c'est pas tout rose et puis qu'il y a des choses qu'on fait et ce truc de je fais ce que je veux, je suis libre à 2000%, je fais ce que je veux quand je veux, non, tu sais, parfois il faut faire ta compta et ça te saoule. Parfois il y a des choses, des problèmes avec des clients, parfois il y a des choses qui tombent. Et voilà, et c'est tout à fait, ça fait partie de la vie en fait. Et je pense qu'encore une fois, c'est de déconstruire cette illusion qu'on doit vivre une vie parfaite, tout le temps dans la joie, tout le temps dans la pensée positive, dans le bonheur, dans cette recherche comme ça, illusoire d'un monde parfait. Et de juste revenir dans, non, en fait, c'est la vie, en fait. Et c'est ok. Et c'est pour ça que moi, là, ça me tient à cœur de vraiment porter ce message de vivons les émotions. Soyons connectés à nos ressentis, à nos sensations, parce ça ne trompe jamais. Le corps, il sait. Le corps ne ment jamais. Je sais que je le répète tout le temps, mais... Et c'est ça qui va te guider, en fait. Et c'est marrant, parce que devant moi, là, il est marqué « Laisse-moi te guider, mon cœur ». Et en fait, voilà, ça me fait rire, parce que je te parle de ça, en fait. Et donc, voilà, de vraiment se laisser guider un maximum par ça. Et pas par tout ce qu'on essaie de nous transmettre à travers tout ça. Donc finalement, dépouille-toi peut-être un petit peu, je t'invite en tout cas à te dépouiller, si tu le souhaites, de toutes ces informations et de revenir contacter le vide, le silence, l'espace, le corps, les sensations. Et de venir vraiment, c'est là que tu auras les réponses en fait. Pas dans, je vais regarder 10 000 vidéos d'entrepreneurs ou de trucs ou de développement personnel ou de je ne sais quoi. Et de vraiment venir recréer cet espace, parce que toutes les réponses sont en toi en fait. Et plus tu recrées cet espace, plus ça émerge. Et c'est sûr que c'est pas très confortable, évidemment, et c'est pas toujours facile, parce qu'il y a des choses qui émergent où on se dit « Ouh là là, j'ai envie, en même temps, punaise, ça me fout les boules, quoi. » Donc voilà, c'est vraiment cette invitation et ce message que j'avais vraiment envie de te transmettre à travers cet épisode. Je crois que je pourrais en parler encore des heures et voilà, mais je pense que c'est intéressant, important en tout cas, pour moi en tout cas, de transmettre tout ça et de montrer aussi que c'est pas tout rose et que ce n'est pas fait pour tout le monde et que c'est ok. Si tu n'as pas envie de devenir entrepreneur et que tu aimes ton boulot, que voilà, sache que c'est tout à fait ok, vraiment. Donc voilà, et puis tous ceux qui ont envie de se lancer, allez-y aussi, voilà, c'est encore une fois dans les deux sens. Si vous sentez que c'est fait pour vous, go, parce que c'est une expérience absolument magique et fantastique. Et donc voilà. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu. Il est un peu particulier, on va dire, au niveau de la thématique que j'ai pas l'habitude spécialement d'aborder. C'est un long épisode aussi, j'ai moins l'habitude de faire ça, mais j'avais vraiment, ça me tenait à cœur, donc voilà, c'était spontané. Merci pour ton écoute, vraiment, n'hésite pas à partager l'épisode, à en parler aussi si tu connais des entrepreneurs ou si tu connais, voilà, si en tout cas t'es aligné avec ce que je partage, parce qu'on est tous différents, hein, n'est-ce pas, et c'est ok, hein, chacun vit à sa manière. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi évidemment, je t'embrasse et puis n'oublie pas, vis la vie, voilà, tout simplement. À très vite.